Je m'appelle Alix Boileau et je suis scénographe et plasticienne. Ma pratique de la scénographie tend vers la sculpture et mes sculptures sont généralement inscrites dans un espace ou dans une temporalité. Vraiment ces deux pratiques entremêlées. L'eau à Rome, c'est une évidence, mais c'est tellement vaste comme sujet qu'il faut déterminer un point de départ. Après, on verra, peut-être que je suivrai tous les affluents. Ici, il y a deux versants qui m'intéressent particulièrement. Son versant rationnel et son versant mystique, et la façon dont les deux dialoguent. Le versant rationnel, je vais l'aborder au travers du contenant qui donne sa forme à l'eau, et le versant mystique avec lequel le rationnel va dialoguer, ce sera au travers des mythes, des rituels, de toutes les formes de dévotion qu'on peut avoir à l'eau. La mélancolie aussi m'intéresse beaucoup, je le mets dans ce chapitre-là aussi, des eaux qui nous échappent, des eaux profondes dans lesquelles on peut s'enfoncer aussi. Et évidemment l'eau qui aujourd'hui nous rappelle à l'ordre, en peut-être reconvoquant des formes de dévotion qu'on a perdues et qui manquent. Les éléments sont de plus en plus spectaculaires aujourd'hui, de sécheresse d'un côté, de débordement de l'autre. Voilà, j'ai aucune idée de ce que je vais produire. J'ai d'abord envie de partir dans tous les sens, de visiter Rome aussi, la présence de l'eau à Rome et la présence de la religion à Rome. C'est vraiment deux endroits dans lesquels j'ai envie de me perdre. On verra ensuite si c'est des ex-voto déposés dans de l'eau, si c'est des sculptures érodées, si c'est des tentatives de bénédiction de l'eau. Le protocole est encore à trouver, mais ce rouleau, pour moi, représentait bien cette année à venir, une espèce de ligne de temps matérielle, et je me suis dit que c'était un bon support. Après, je ne pourrais pas l'emporter partout, donc ça va forcément dialoguer avec des carnets, mais j'essaie de tout rassembler et j'ai besoin de cartographier pour comprendre ce que j'assemble. Je suis très carte. C'est un grand luxe d'être dans une approche qui n'est pas rentable, il n'y a pas une commande, donc on peut se perdre, on peut réfléchir sans but, c'est très très rare aujourd'hui.